Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Le Pour et le Contre. Toujours en notre compagnie, Jocelyne Cauvier. Bonsoir, Jocelyne. Bonsoir. Ça va bien? Oui. Toujours sous le choc planétaire qu'on a vécu dans les dernières semaines. Oui, c'est le cas de le dire avec l'élection de Donald Trump. Je pense que même les sondages ne l'avaient pas prévu. C'est de là l'idée de refaire une émission. On en avait déjà parlé. Et on disait un peu que c'était une grosse blague, Donald Trump, qui n'allait pas rentrer, tout ça. Mais après les élections, évidemment, il s'est passé plusieurs événements. Et ça m'a amené à me dire que ça serait intéressant une émission pour voir les gens, est-ce qu'ils ont vraiment peur ou est-ce qu'ils pensent que c'est juste finalement quelqu'un qui faisait des promesses électorales mais qui ne fera pas ce qu'il a dit. Donc, c'était une des émissions qui a eu le plus de réponses sur mon Facebook. Les gens avaient envie d'en parler. Donc, c'est intéressant. J'en doute pas un seul instant. C'était pas mal un sujet incontournable, il faut se le dire. Et puis, on n'est pas le seul média à s'avoir attardé à cette situation et à avoir tenté d'expliquer qu'est-ce qui pouvait bien savoir passer dans la tête des gens et au niveau du vote en tant que tel pour qu'on en arrive à de tels résultats. Et on va avoir quelques statistiques très intéressantes à vous présenter aujourd'hui à l'intérieur de l'émission. C'est bien ça? Exactement. Donc, on débute. Ce que je demandais aux gens, en fait, c'est est-ce qu'on s'inquiète pour rien? Est-ce que c'est vraiment une menace? Et est-ce qu'il mettra vraiment en pratique ce qu'il a dit? Toutes les choses, le mur entre le Mexique, la déportation des immigrants illégaux, etc. Donc, c'était les questions, en gros, que je posais aux gens. Comme vous le savez, Hillary Clinton a remporté le vote populaire. Même si Donald Trump a remporté l'élection, le vote populaire, c'est Hillary Clinton qui l'a remporté. 60 477 601 voix contre 72 551 voix. Mais le système électoral américain fonctionne d'une telle façon que ce n'est pas le vote populaire qui remporte la présidence. Il y a ce qu'on appelle des États clés, des États qui valent plus que d'autres. Les grands électeurs. Et les fameux grands électeurs. Donc, Trump a obtenu 290 grands électeurs et Hillary 228. Donc, c'est vraiment ce qui a fait la différence, ce qui fait que Donald Trump a été élu. Donc, évidemment, il y a beaucoup de gens qui trouvent ça injuste puisque Hillary a gagné le vote populaire. C'est elle qui a eu le plus de votes à travers les États-Unis, là. Bien, le système est tel qu'il est et c'est encore là pour rester, tant qu'à moi, en ce qui concerne leur façon de fonctionner. Exactement. Dès le lendemain des élections, plusieurs manifestations anti-Trump ont eu lieu à travers les États-Unis. On peut le dire, il y a eu une onde de choc à travers le pays, c'est incontestable. Exactement. Une pétition a recueilli des millions de noms pour que les grands électeurs changent leur vote pour Hillary Clinton sous prétexte que M. Trump ne peut pas exercer les fonctions de président. Son impulsivité, ses outrages, ses mensonges, sa violence sexuelle et son absence totale d'expérience le rendent dangereux pour la République. On n'y va pas avec le dos de la cuillère, là. Exactement. C'est la déclaration qui était écrite sur la fameuse pétition. Les noms continuent toujours de s'ajouter. Je pense que c'est un précédent, ça n'a jamais été vu là, après l'élection d'un président là, à ce point-là que partout ça réagit de cette façon-là. On a même des représentants de d'autres pays, des chefs d'État et tout ça, qui ont quand même... il y en a qui se sont dit, quand même, se sont positionnés avec une vision tout de même positive, mais il y en a quelques-uns qui ont laissé quand même planer une certaine inquiétude, là, et ce, sans aucune retenue, là. Oui, exactement. C'est sûr que pour les autres pays, tu ne peux pas toujours dire ce que tu penses pour les relations futures avec les États-Unis. Mm-hmm. Mais je pense que, une grande proportion n'était pas très content de voir Trump à la présidence. Et quand on parle des grands électeurs, le vote, en fait, sera le 19 décembre. J'ai été lire un peu là-dessus parce qu'honnêtement, la politique américaine, je ne connais pas beaucoup de choses. Mais ce qu'on expliquait, c'est que les grands électeurs, normalement, doivent voter avec le choix de leur État. Donc, si un État a voté pour Trump, les grands électeurs doivent y aller pour Trump aussi. Mais ils peuvent, dans certains États, quand même décider, non, finalement, moi, je pense que ma voté pour Hillary. C'est faisable. Il y a d'autres États aussi que ce n'est pas faisable, à moins d'avoir une amende. Mais là, on disait... Sûrement que des partisans d'Hillary Clinton vont se faire un plaisir de payer l'amende. Donc, ça a été fait dans le passé, surtout lorsque des candidats décèdent. Donc, les grands électeurs changeaient leur vote, mais ça n'a jamais changé une élection.
Donc, moi, j'ai demandé à des gens qui s'y connaissent plus, puis ils m'ont dit que ça serait surprenant que ça change quelque chose. Mais on alimente quand même cette possibilité-là, aussi mince qu'elle puisse être. Moi, l'article que j'avais justement lu là-dessus, c'est qu'il y avait une très, 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 très infime chance qu'un tel scénario puisse se produire, mais que la ligne était très mince. C'est faisable. Théoriquement, c'est faisable. On peut changer l'élection. Mais en c'est pratique... déjà arrivé au début des années 2000, je crois que c'est en 2004, là, qu'il y a un grand électeur là, qui a été contre ce que l'État avait voté à ce moment-là. Oh oui, quand même. Mais c'est très, très rare. On parle, je pense, c'est au-delà de 98% du temps. Là. Oui. La Californie désire se séparer des États-Unis et demande un référendum. Oui. Et sur les réseaux sociaux, j'ai vu des images où on avait annexé la Californie au Canada et les États qui ont voté pour Clinton aussi là, sur la côte Est. Donc, les États-Unis avaient beaucoup rétréci. Et oui, la Californie demande un référendum. Donc, c'est du sérieux. Là. Les gens sont pour vrai, j'en viens pas. Oui, mais je ne suis pas certaine Californie, que ça va se faire. c'est anciennement d'Arnold Schwarzenegger, je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Donc, on est vraiment en rogne là-bas. Et bon, il y a eu des manifestations sur les réseaux sociaux aussi. Les gens veulent un référendum en Californie. C'est sérieux, là. Ça va loin. Sur Google, les recherches sur l'immigration ont explosé depuis la victoire de Trump et je crois même là, qu'au niveau du site Internet d'Immigration Canada, ça a complètement planté la soirée du vote. C'est tout à fait vrai. Là. Exactement. Plus finalement, plus la soirée d'élection avançait et plus on voyait que Trump prenait de l'avance, plus il y avait de gens sur le site d'Immigration Canada. Et oui, ça a planté à plusieurs reprises. À un moment donné, le site ne fonctionnait plus. Saturé. Oui, j'ai vu des articles là-dessus. Et même les jours suivants, il paraît que c'était très au ralenti, ça allait mal. Trop de demandes d'immigration vers le Canada. Il y a même il y a quelqu'un qui s'est amusé, il y a une amie qui m'a envoyé ça, il s'est amusé à faire un site humoristique que le Cap-Breton, l'île du Cap-Breton, allait accueillir les immigrants des États-Unis. Lui, il a fait ça un peu humoristique, mais finalement, ça a viré que des milliers de personnes ont été voir le site et sérieusement veulent déménager au Cap-Breton. Et c'est devenu, oui, il y a vraiment beaucoup d'Américains qui sont découragés au point de vouloir déménager. Là. Ça, c'est un de tes amis? Oui, non, mais la personne qui a fait le site, je ne la connais pas. Ouais. Mais c'est une amie qui vit en Nouvelle-Écosse et qui m'a envoyé ce lien-là. Ah oui. Expliquer l'histoire du monsieur qui a fait ce site-là humoristique et finalement, pas mal de monde était intéressé. Mais heureusement, si on parle plus précisément du Canada, de la prise de position de M. Trudeau, il semblait tout de même optimiste et prétendait même avoir hâte de discuter avec le président Trump et naturellement, continuer la collaboration très serrée, naturellement, qu'il y a de façon naturelle entre les États-Unis et le Canada. On dit, je crois que l'expression, c'est quand que les États-Unis éternuent, le Canada pogne la grippe ou quelque chose du genre. Oui, c'est ça. Donc... Et économiquement, il faut le dire, on est très, très, très liés. Les liens commerciaux, on dépend beaucoup des États-Unis. Ouais. Alors, on débute par les arguments pour. Petite parenthèse, peut-être avant de débuter, c'est qu'effectivement, ça a beaucoup participé sur les réseaux sociaux en ce qui concerne l'émission Pour le compte de cette semaine aussi. Il n'y a pas que sur le web en général, ta page Facebook y a goûté. Ah, mon Dieu, j'ai eu beaucoup de commentaires. Moi, ce que je fais, je copie tous les commentaires et je mets ça dans un document Word pour m'y retrouver. Et j'avais, je pense que 25-30 pages de commentaires à passer au travers. Oh oui, mais moi, je trouve ça le fun. Beaucoup de tri. Ben, c'est le fun que les gens participent. On vous remercie d'ailleurs. Et à ce moment-là, ça fait des émissions drôlement intéressantes. Exactement. On a vraiment beaucoup de choix en ce qui concerne les commentaires. Donc, il a fallu faire un tri, j'imagine. Oui, définitivement. Sans ça, c'était une émission de 3 heures. J'ai sélectionné ce qui faisait le plus le tour et j'ai eu aussi beaucoup, justement, je la salue, une amie en Nouvelle-Écosse qui m'a envoyé beaucoup de liens par rapport à tout ça. Bon. Et donc, j'ai essayé de lire, me faire une idée de tout ce qui se passe. Et c'est vraiment quelque chose, vous allez le voir dans les commentaires un peu plus loin, là, suite à l'élection, les actes de violence, etc., là, ça a vraiment eu des conséquences. Oui, franchement, on a des collaborateurs d'un peu partout. Une collaboratrice spéciale de la Nouvelle-Écosse. Oui, voilà. On peut peut-être la saluer. Exactement. On commence avec des arguments pour.
Alors, je te laisse débuter. Oui, donc la plupart des gens étaient assez contre, là, mais encore une fois, on va terminer avec la tendance. Donc, on commence avec les pour. Donc, expérience d'affaires, SM qui nous dit « Il peut être le meilleur président qu'ils peuvent avoir car c'est un homme d'affaires. » Sauf que son bilan au niveau des affaires n'est pas très reluisant. Donc, il y a quand même eu beaucoup de faillites et de trucs qui n'ont pas fonctionné. Ça a été fouillé durant les élections, évidemment. Et donc, j'ai vu ça un petit peu dans les articles. Et comme homme d'affaires, semble-t-il qu'on repassera. C'était pas... il n'y a pas un très, très bon bilan à ce niveau-là. Donc, comme argument que vu que c'est un homme d'affaires, il est capable de gérer un pays. S'il gère le pays comme ses entreprises, ça, on en trouve. On fait faillite, puis on recommence à zéro. Ça va pas bien. Oui. Et j'entendais aussi durant la campagne que c'était pas nécessairement un monsieur en tant qu'entrepreneur qui avait payé énormément d'impôts, mais il était tout à fait fier d'avoir réussi à passer à travers les différentes étapes plus ou moins, mais tout de même légales, qui font en sorte qu'on peut réussir à justement ne pas payer un minimum d'impôts en fin de compte. Parce que moi, j'entends souvent le commentaire, si on ne veut pas payer d'impôts, il suffit juste d'avoir de l'argent. Bien, c'est l'image qu'il a... Il en était très fier. Je me rappelle de lui avec une photo où on voyait le bilan et puis qu'il l'expliquait tout. Non. C'est ça le pire, c'est qu'il ne se cachait même pas de ça. Il s'assume, le monsieur. On ne peut pas y enlever ça. Il s'assume jusqu'au bout. Oui, c'est incroyable. C'est incroyable. Des fois, on rit, mais c'est quasiment traumatisant. Limité dans ses actions, un commentaire de ML, je crois que le président américain n'a pas tant de pouvoir qu'on le laisse entendre. Son entourage doit avoir une grande influence, sans parler de toutes les sociétés secrètes qu'on ne connaît pas. Il sera, comme les autres, contrôlé. Tout à fait, hein, quand on devient président des États-Unis, naturellement, on n'a pas nécessairement le pouvoir de pouvoir faire les choses de façon seule. Hein. C'est un travail d'équipe. Mais je crois que quelque chose qui est quand même assez spécial cette fois-ci, c'est qu'il a la Chambre de son côté, je crois. Hein. Oui, exactement. Le Congrès, je crois. C'est revenu dans les commentaires. Ça n'aide pas parce que ça aurait pu être un frein, finalement, parce qu'il n'aurait pas pu passer n'importe quoi. Donc, c'est sûr que d'un autre côté, on dit souvent que le président des États-Unis, on dit que c'est la même chose dans la plupart des pays, ne sont pas si libres qu'on le pense. Il y a beaucoup de contrôle. Ça, c'est dur à dire, on n'est pas là. Hein? Mais il y a souvent on dit la CIA qui dirige plus le pays que le président. C'est dur à dire. Si on parle du discours qui a eu lieu le soir même, on parle, je crois que c'était dans les alentours de 3 heures du matin que le discours a été prononcé. Déjà là, on sentait dans le discours un vocabulaire déjà beaucoup plus, disons, doux. Et puis, il était beaucoup plus rassembleur et a même été jusqu'à féliciter Hillary. Et puis, il avait vraiment un discours, là, disons, moins, comment je pourrais dire ça, agressif. Oui, on va espérer que... Il y a déjà des ajustements qui sont apparus depuis qu'il a été élu versus les discours qu'on pouvait entendre de sa part durant la campagne en tant que telle. Il y a plusieurs qui pensent il a adouci le discours. Qu'il jouait une game, finalement, durant les élections, que c'était un show. Et qu'il l'aurait même très bien joué, cette game-là. Bien, il a gagné. Donc, et que dans les faits, il ne va pas faire ce qu'il dit, mais ça, on ne sait pas. Donc... C'est difficile à dire. J'espère, oui, qu'il ne pourra pas faire tout ce qu'il veut, qu'il y aura quand même un contrôle autour de lui des différentes organisations. Normalement, on n'aime pas savoir qu'un président est contrôlé, mais dans ce cas-là, je pense que ça serait bien. Oui, hein? Ça me rassurerait. Bien, effectivement, c'est sûr et certain que c'est pas de la dictature si on s'entend là-dessus. Oui, oui. Autre commentaire? C'était juste un show électoral, justement. SD qui nous dit « On peut voir déjà de gros changements dans son discours. Il a fait son show pour gagner ses élections. Donc, il y a plusieurs personnes qui disaient justement que ça s'est adouci après, qu'il est devenu plus présentable, entre guillemets. Il y a des choses qui ont disparu de son site Internet. Donc, on entend moins parler du mur. Oui. Donc, on va espérer qu'il y a une équipe autour de lui qui vont lui expliquer ce qui est réaliste et ce qui est... éthique ou pas de faire. Donc, mais bon, c'est sûr que c'est clair, tant qu'à moi, qu'il y avait une partie que c'était un show.
C'était tellement caricatural que je me dis, c'est impossible que c'était sa vraie personnalité, mais en même temps, il y a des gens qui disent, il est comme ça. C'est une caricature de Donald Trump. Ben, c'est un gars qui a fait beaucoup de télévision avant de se présenter aussi. Oui. Il faisait à peu près, il était aussi, entre guillemets, dynamique à l'intérieur des émissions, pour ne pas dire avec une personnalité flamboyante, là. Bien, lui, il a joué. Il y a beaucoup de gens, finalement, on dit les élections. Les gens ont voté contre l'establishment. Les gens sont tannés. Oui. Et il a vraiment très bien joué cette corde-là. Lui, le rebelle, puis il rejette tout. Il savait comment aller chercher les gens, là. Il le savait très, très bien. Il sait comment se vendre. Même si pour beaucoup de gens, ça nous dresse les cheveux sur la tête de voir tout ce qu'il peut dire. Mais il a réussi à atteindre, il a dit ce que plusieurs personnes voulaient entendre. On voit les résultats. Et qu'il a eu des votes hispaniques, qu'il y a plusieurs femmes aussi qui ont voté pour lui, malgré tout ce qu'on peut avoir entendu dans les différents discours qu'il a tenus. Des fois, à la limite, ça frappe l'imaginaire. On se demande, là, il fallait vraiment qu'il y avait une grogne qu'on n'avait pas su évaluer personne, tant au niveau des analystes spécialistes américains que ceux du Canada en tant que tel. Là. Oui, exactement. Et moi, ça m'a dépassé honnêtement de voir que certains groupes minoritaires qu'il a insultés carrément, que ce soit les Hispaniques, les LGBT, etc. Certains d'entre eux ont quand même voté pour lui. Tout à fait. Moi, j'ai du mal à comprendre. Je ne les juge pas, mais j'ai du mal à saisir. Parce que c'était même pas subtil, les insultes qu'il pouvait faire, là. Conseiller, un commentaire de PT, aucune inquiétude pour ce qui est vraiment important, il sera plus que conseiller, ça risque quand même d'être divertissant. C'est sûr que en ce qui concerne les prises de position froides et nettes, on risque d'avoir un monsieur Arctic Power. Il est meilleur à l'eau froide, c'est le cas de le dire, là, oui. Ça ne sera pas une conférence de presse d'après un match du Canadien. Surtout quand j'ai entendu Poutine, quand on entendait que Poutine était très heureux de son élection, il est félicité, tout ça, là, on connaît les deux personnages, là. Ben non, ça va être explosif, pour être divertissant, c'est sûr que ça va être divertissant, mais peut-être pas dans le bon sens du terme. Pour ceux qui aiment peut-être plus la confrontation que l'évitement, les discours et le pédalage de discours politiques qu'on peut attendre. Exactement, c'est sûr que ça va être différent. Malgré que sa première entrevue qu'il a accordée aux médias était tout de même pondérée, là. Oui, moi, je pense qu'il ne faut pas oublier non plus que derrière lui, il y a la grosse machine du Parti républicain qui est quand même, c'est gros, là. Oui, et au sein même du Parti républicain, c'est pas 100% des personnes qui étaient nécessairement à 100% derrière M. Trump. Non, définitivement. Il se le doit, lui, d'être d'un gars d'équipe réunificateur là, dans la vision et dans l'essence même du message, du parti en tant que tel, je parle. S'il veut... c'est bien beau la position personnelle, mais à quelque part, il faut se rallier, c'est de la politique. Là. Oui, parce qu'il veut unifier son parti, il n'a pas le choix d'être moins, je dirais, extrémiste dans ses positions. Et c'est peut-être justement ce qu'on est en train de voir dans le moment, parce qu'il y a des républicains qui, ouvertement, publiquement, disaient qu'ils n'appuyaient pas Trump. Donc ça aussi, c'est pas quelque chose qu'on voyait souvent, là, des membres du parti haut placés. Dans les dernières semaines de la campagne, quand il prétendait que tout était arrangé, puis qu'on entendait Barack Obama lui dire vraiment d'arrêter de pleurnicher, quand on voit la première poignées de main qui se sont données. Je ne sais pas si tu as vu les photos. Oui. On sent vraiment... c'est une poignée de main, disons, qui en dit long, tant qu'à moi, au niveau du non-verbal. On a beau être capable de se contrôler, ce que les Vulcains font très bien, d'ailleurs. Oui. Mais je pense que les émotions ressortaient de part et d'autre à l'intérieur de la photo. Est-ce que tu as bien vu la photo? Là, quand, oui, exactement. Il ne regarde pas Trump, il regarde le Kodak. On voit Trump comme si il y avait eu une chaudière de désinfectant entre les deux. Oui, mais c'est ça. Obama aussi, je pense que c'est quelqu'un, ça paraît quand même dans son non-verbal s'il est d'accord avec quelque chose ou pas. Donc, c'était très évident. Et quel grand professionnalisme, parce qu'apparemment que la transition se passe extrêmement bien et même on sent que le discours est tempéré là, depuis l'élection, parce qu'on se doit de la reconnaître tout de même, cette élection-là, étant donné que c'est la démocratie tout de même qui a parlé. Là. Exactement. Malgré que c'est un mode de scrutin différent d'une autre.
il a des liens avec les deux partis. Ça, le commentaire suivant, c'est une personne qui vit aux États-Unis. Donc, je voulais aussi avoir des opinions d'Américains. C'est très bien. On a eu des commentaires des États-Unis. Donc, j'ai des... c'est merveilleux. Ce sont des gens qui sont nés au Québec et finalement qui ont déménagé aux États-Unis il y a plusieurs années. Et je trouvais ça intéressant parce que je veux comprendre pourquoi les gens votent pour Trump. Moi, bon, c'était pas mon candidat, mais je voulais comprendre. Donc, ce qu'il me dit à S, s'il fait un homme de lui-même, il peut être le meilleur président des États-Unis parce qu'il était du Parti démocrate et maintenant il est républicain. Il est ami avec des personnes des deux partis principaux et peut négocier de bonnes décisions pour le pays. Donc, ce que cette personne m'expliquait aussi, c'est que c'était un vote économique pour lui parce qu'il était plus en confiance de voter Trump. Il trouvait que Hillary ferait plus de dommages au pays parce qu'elle voulait un peu continuer sur la même lancée qu'Obama. Et lui, son opinion, c'était qu'Obama avait fait des dommages au pays. Donc, c'était plus un vote économique. Je trouvais ça intéressant de comprendre les motivations d'une personne qui vit là-bas, justement. Il y a aussi sur l'assurance santé, qui a été un cheval très Obamacare, important. Oui, je cherchais le nom, merci. Obamacare, qui a été mis en place et que ça n'a pas nécessairement fait l'unanimité. Et puis, on sait que Trump n'est pas nécessairement pro Obamacare santé, c'est ça, qu'il n'est pas nécessairement en faveur de ça. Il y a aussi en ce qui concerne les armes. Aux États-Unis, c'est quelque chose qui est très, très populaire, défendu, le droit de posséder une arme et la façon avec laquelle le tout est encadré au niveau des lois. Et plusieurs personnes qui sont propriétaires d'armes à feu, naturellement, étaient portées justement à aller à voter justement pour Trump. Trump s'est présenté à quelques rassemblements. J'ai une photo, il est avec une carabine, une émission de télévision, il est avec un revolver. Il me fait penser, dans les Simpsons, l'espèce de Texan avec toujours ses fusils qui tirent en l'air. Il me fait vraiment penser... c'est un concept très important pour lui, de défendre le droit des armes. C'est une des raisons qui n'était pas très populaire par ici non plus. C'est tout de même incroyable la façon avec laquelle, je fais une parenthèse, ça s'est déroulé à un certain moment donné où on a eu plusieurs femmes qui ont témoigné une après l'autre, qui ont été carrément agressées ou quoi que ce soit. Moi, la première question que je me pose, je ne sais pas si c'était pareil comme moi, c'est est-ce qu'il va y avoir suite à ça? Non seulement Trump prétendait les poursuivre, quel que soit le résultat de l'élection à ce moment-là. Donc, on voit vraiment, et versus les fameux courriers électroniques directeur du FBI qui auraient ressorti à la fin de la campagne, encore une fois, une certaine ouverture d'enquête et tout ça. Et quand on fait, nous, en tant que Canadiens, et même, disons-le, Québécois, c'est quelque chose qui n'aurait pas passé chez nous. Puis là-bas, malgré tout, dans les dernières semaines, on allait sur le terrain et on faisait des interviews avec des femmes qui étaient tout de même en faveur de Trump et le trouvaient gentleman, bel homme, et ça en est un vrai. Là. C'était comme une télé-réalité, ça a été une des campagnes Moi, je pensais politiques. que c'était fini quand c'est arrivé, ça. Oui, moi aussi, et je pense que ça a été une campagne électorale extrêmement sale. On a sorti tout ce qu'on pouvait sortir des deux côtés, et c'est clair que Hillary Clinton, elle n'était pas blanche comme neige avec tout ce qu'on a entendu. Mais pour moi, ce n'était pas comparable. Au niveau du discours, jamais qu'on a eu un discours allant qui soit à connotation raciste ou contre les gays ou quoi que ce soit. Là. T'sais, au niveau d'Hillary Clinton, il y a l'histoire des courriels. C'était surtout ça. Mais je veux dire, au niveau de l'attitude par rapport... c'était beaucoup plus respectueux aussi par rapport à l'expérience en politique. Mais Trump, c'était même des gens assez extrémistes qui ont l'habitude de ne pas avoir la langue dans leur poche disaient que Trump, ça va trop loin. C'est incroyable tout ce qu'il peut dire en termes de vulgarité que je ne peux même pas dire ici. Là. La soirée de l'élection, moi, j'ai vu une image, c'est plus humoristique qu'autre chose, là. Mais pendant que le vote sortait, il y avait un noir dans son appartement qui était en train de se peinturer en blanc. Je n'ai pas eu le choix de le rire. Il dit « Ah, mon Dieu, il est en train de se peinturer au rouleau dans le salon. » Ça n'a pas de bon sens. Mais je veux dire, c'est carrément ça. C'est ça, mon ami m'a envoyé justement un article qui expliquait qu'au lendemain de l'élection, il y a des gens qui se rendaient au travail, à l'école, sans leur hijab parce qu'ils avaient peur de se faire attaquer, des musulmans qui avaient peur de se faire, donc qui enlevaient leur voile, qui ne l'avaient jamais enlevé de leur vie.
ça va jusque-là, là, tellement il y avait peur des représailles. C'est gros, là. Moi, je disais en joke à certaines personnes avec qui je discute parfois politique, et puis je tiens à le dire, je le précise, c'était vraiment de l'humour. En ce qui concerne le fameux mur de ciment, là, je sais très bien, ça ne prend pas la tête à Papineau pour réaliser que c'est un projet qui est un non-sens en soi et que d'autant plus de le faire payer par le Mexique, imagine-toi. Mais je me disais, nous, ayant une cimenterie et ayant le meilleur ciment au monde, ça aurait été un méchant contrat pour la cimenterie de Porte-Bagnères. Je pense pas que ça serait très Je réaliste. précise, c'est de l'humour. Oui. C'est de l'humour, mais il reste que... J'ai vu beaucoup de Comment choses. on peut réussir à convaincre l'électorat avec un argument de mur de ciment pour séparer? Là, regarde, j'en viens pas encore. Et j'ai du respect tout de même pour le peuple américain, mais j'ai de la misère à me rallier à ce genre d'idée-là, moi, en tant que Canadien. Oui, je veux dire, l'idée d'un mur, on est rendu à l'époque on est rendu à l'époque d'Adolf Hitler, là, de vraiment là, sélectionner des... Ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Mais heureusement, on a pu constater depuis que le vote a eu lieu que le discours s'est beaucoup assoupli, est le bon terme. Ça s'est extrêmement assoupli en passant de ce qu'on entend bulletin de nouvelles après bulletin de nouvelles. Parce que les bulletins de nouvelles, tant qu'à moi, et l'ensemble des chaînes d'information sont encore sous le choc et essaient de s'expliquer qu'est-ce qui s'est passé. C'est rare que c'est unanime. Et d'autant plus que ça fait 2 fois, là. Oui. Tu sais, je veux dire, personne n'avait prévu que Trudeau serait élu et il avait été drôlement ridiculisé par l'ensemble des médias. Il a été élu, et cette fois-ci avec l'élection américaine. Mais moi, à quelque part, il y a quelque chose tout de même que je trouve je vais oser dire positif, dans le sens où j'étais un peu tanné de savoir les résultats des élections exclusivement par les sondages et que le monde commençait à voter selon les sondages. Ça, c'est un peu plate en démocratie. Et puis qu'on sache toujours le résultat avant même que l'élection ait lieu. On peut-tu laisser les élections avoir lieu? Je pense que ça va être une leçon historique. Il n'y a pas grand journaliste, parce qu'il y a des spécialistes qui ont pris des prises de position. Ils étaient quasiment en mode excuse là, moi, dans les derniers je suis jours. convaincue qu'il y a des gens qui n'ont pas été votés parce qu'ils étaient convaincus qu'Hillary gagnait, puis ils se sont dit « Ah, ben, je n'ai pas besoin d'aller voter, c'est clair, c'est dans la poche », et qu'ils doivent regretter de ne pas avoir été aujourd'hui. Et elle-même, en premier lieu, je crois qu'elle a dû être très surprise du vote en tant que tel, parce que c'était vraiment quelque chose qui était loin d'être prévu. J'écoutais dans les derniers jours à Salut Bonjour 2 cyclistes qui ont parti en vélo aux États-Unis et puis qui faisaient un peu un genre de voyage où ils arrêtaient un peu partout selon des itinéraires qui sont déjà établis aux États-Unis pour un genre de bed and breakfast. Tu t'en vas en vélo et ils sondaient la population et eux, sur le terrain, ressentaient vraiment ça. Et les gens l'expliquaient le pourquoi, parce que tu me disais tantôt, ce qui m'intéresse, c'est de savoir pourquoi il y a des gens qui ont été en mesure. Et puis, comme tu le disais si bien, j'ai un peu de misère avec le vocabulaire, l'establishment. Effectivement, il y avait comme un genre de ras-le-bol et on avait l'impression que c'était toujours le même discours qui revenait et le fameux rêve américain qui semblait être disparu. Là. Parce que il y a certaines personnes spécialistes en histoire qui disaient qu'il y avait eu quand même une position tout de même assez négative lorsque le président, j'oublie son nom, le président qui était acteur américain, non? Ronald Reagan. Oui, a été élu. Il y avait aussi plusieurs personnes qui le croyaient incapable de faire le travail et on s'en était tout de même assez bien sortis à ce moment-là. Ah non, c'est sûr. Puis un autre commentaire que j'avais trouvé intéressant aussi, pas de ligne de parti. La personne qui a fait ce commentaire-là, je lui ai demandé parce qu'elle, c'est une personne qui lit énormément sur la politique américaine. Je l'avais oublié, celui-là, oui, c'est ça, je l'ai vu. Tu m'as ramené à l'ordre. Oui, voilà. Puis donc, c'est quelqu'un qui s'y connaît énormément en politique. Oui. Je lui ai demandé qu'est-ce que tu penses de tout ça. Puis, commentaire de SL. SL qui nous dit « Il n'y a pas de ligne de parti pure et dure comme dans les confédérations ou fédérations. Ainsi donc, il n'est pas acquis que le Sénat sera toujours avec le président. » Donc, même si le Sénat est à majorité républicain, ça ne veut pas dire qu'ils vont être d'accord avec tout ce que Trump va faire. C'est ce qu'il m'explique. Donc, c'est contrairement à ici, que bon, si le Sénat est du côté, généralement, ils ne vont pas trop s'opposer. Mais il semble-t-il qu'aux États-Unis, les gens ont beaucoup plus de liberté de choisir ce qui fait leur affaire ou pas. Bon. Donc, ce qui est quand même encourageant en se disant qu'il ne pourra pas faire n'importe quoi. C'est rassurant. Oui. En ce qui concerne les commentaires contre maintenant, qui ont été en majorité,
Je débute? Oui. Promesse électorale. Un commentaire de SD. Les politiciens sont reconnus, oui, pour dire des choses pendant la campagne électorale et ne font rien après avoir été élus. Ça se peut-tu qu'il y a beaucoup de monde qui souhaite ça? Ben, c'est ça, je veux dire, pour la première fois de ma vie, j'espère que c'est des promesses électorales. C'est sûr, il ne faut pas mettre tous les politiciens dans le même bateau, mais non. Souvent, on entend des grandes promesses. Mais pour une fois, oui, j'aimerais bien que c'est ça, que ce soit juste des promesses en l'air. Que ce soit simplement des mots qui sont passés, mais qui ne verront pas la réalité, qui ne seront pas réalisés. Autre commentaire? Républicains en majorité. Donc, PS qui nous dit « Les républicains ont gagné la Maison-Blanche, président et plusieurs rôles clés, et ont la majorité à la Chambre des représentants et au Sénat. Ça leur donne beaucoup plus de pouvoir pour effectuer des changements plus drastiques. » C'est l'inquiétude là, qu'on soulignait tout à l'heure. Et effectivement, c'est le cas. Là. Oui, donc on espérait que, même si les présidents, le Sénat soit démocrate, donc ça aurait été beaucoup plus équilibré. Mais là, il a gagné partout. Là. Mais comme je viens de le dire, semble-t-il qu'il n'y a pas de ligne de parti. Ils ne sont pas obligés, entre guillemets, le Sénat, de dire oui à tout ce qu'ils veulent. Et j'entendais même dans les médias Barack Obama qui disait que Trump est un homme pragmatique. Hein? Ouais. C'est peu de le dire. Climat de peur aux USA. Un commentaire de DS. J'ai plusieurs amis qui vivent aux États-Unis présentement qui sont terrorisés à l'idée même qu'on enlève carrément leurs droits. Bon, je pense entre climat autres... de peur qui se reflète même dans les rues. Hein? Oui, exactement. Donc, il y a beaucoup... je l'ai vu sur les réseaux sociaux, par exemple, dans les groupes LGBT, les gays, etc., parce qu'il a fait plusieurs commentaires assez homophobes. Donc, qui ont peur, par exemple, les États où le mariage est permis, ils ont peur de perdre le droit de se marier. Évidemment, toutes les autres minorités aussi, les gens qui veulent immigrer. Il y a beaucoup de gens qui ont peur de perdre leurs droits. L'avancement des droits des femmes, on a peur d'avoir un recul. C'est une inquiétude là-bas, là. C'est spécial. C'est incroyable ce qui se passe là. Et rarement on va avoir eu une élection qui continue de parler d'elle à l'intérieur des médias pendant autant de semaines. Et je crois qu'on va être à la période estivale, puis il y a encore du monde qui vont se dire « je ne sais pas ce qui s'est passé ». Déjà, la violence augmente. Ça, c'est dramatique, tant qu'à moi, là, cet aspect-là. Commentaire de PS. J'ai des amis dans la région où Trump est populaire et la haine et la violence ont augmenté de beaucoup depuis qu'il a commencé sa campagne. C'est indéniable qu'il a donné une voix aux extrémistes. Et ça a ressorti à plusieurs reprises dans les médias, cette hausse de la violence-là. Oui, ça a été vraiment... elle m'a envoyé aussi un lien où on voyait, entre autres, on faisait des graffitis, on visait les groupes, par exemple, les musulmans, les gens hispaniques, les gays, etc. Il y a beaucoup de gens qui ont été battus. J'ai vu, entre autres, des images d'un homme qui a été battu dans un bar lors de l'élection, un homme gay. Ah, oui. Et beaucoup aussi de personnes noires. C'est quelque chose, c'est que de voir qu'une élection puisse mener à des actes comme ça, là, tu le voyais aussi, comme elle le mentionnait, tu le voyais aussi même dans la période électorale, lorsqu'il faisait ses discours et qu'il disait des choses qui n'avaient aucun sens. Donc, ça cautionnait certains actes, malheureusement. Pour digérer ce genre de discours-là, il fallait vraiment qu'il y ait de la grogne dans l'électorat général, hein, parce que c'est des paroles, tant qu'à moi, on est loin des valeurs de Walt Disney. Là, hein? Oui, définitivement. Autre commentaire? Troisième guerre mondiale. On a Codé qui nous dit « Troisième guerre mondiale garantie ». Donc, c'est clair. Et il y a beaucoup de gens aussi qui ont cette crainte-là. Ça fait quelque temps qu'il n'y a pas eu de guerre à l'échelle mondiale. Et c'est sûr que quand je vois le personnage, j'ai des gros doutes sur ses capacités de diplomate avec les autres pays. Ça fait peur. Tout à fait. Et puis, mais par contre, heureusement, comme on le disait, il ne peut pas décider de façon seule d'appuyer sur le bouton sans consulter personne. Exactement. Il y a ça qui est un peu rassurant. Heureusement, parce que sans ça, on serait réellement en mode panique. Là. Aucune expérience, un commentaire de MG. Ça, c'est revenu souvent dans les médias, l'expérience. Hein. Il n'a pas la carrure pour être président des États-Unis et encore moins l'expérience.
C'est le commentaire d'une personne en France. Donc, il y a vraiment des gens de partout qui commentent pour les émissions et c'est le fun de voir Oui, Ouais, tout à fait. donc- Et en passant, je t'en avais pas parlé, mais effectivement, de la France, il y a plusieurs personnes qui nous suivent. Oui, donc Alors, c'est... un bonjour et c'est très, très, très agréable de savoir que vous nous suivez à l'émission Le Pour et le Contre. Oui, on a des gens aussi des États-Unis qui regardent régulièrement l'émission. Ah oui. Oui, donc c'est intéressant, On là. est international. Rendu international. Donc, oui, le manque d'expérience, comparativement, par exemple, à Hillary Clinton, qui a quand même trempé dans ce milieu-là quand même depuis des années. Donc, c'est sûr que ça fait peur. Tu ne gères pas un pays comme une compagnie, on s'entend. Mais évidemment, il y a des conseillers autour de lui, là. Je crois qu'il a l'ancien maire de New York, qui est un proche conseiller, qui va être très puissant dans l'équipe de Trump, là, Giuliani, Oui. quelque chose du genre. Là, Donc, c'est sûr qu'il va s'entourer, là, il n'a pas le choix aussi. Donc, ça devrait aider à ce niveau-là, quand même. Relations internationales menacées, on a PS qui nous dit « Quand tu dois dealer avec des chefs d'État partout au monde, tu dois être capable d'un minimum de contrôle de tes émotions. Avec tous les crackpots au pouvoir de certains pays, ça rend les relations internationales extrêmement dangereuses. » Quand on pense, on imagine Trump en train de négocier avec Poutine. Là, ça risque de faire une méchante Poutine. C'est ça. Et ça va être aux frites épicées, c'est le cas de le dire. Et cette personne-là mentionnait que Trump a l'attitude d'un enfant de 4-5 ans, très, très soupolé, colérique, très émotif. Tu ne peux pas te permettre de faire ça quand tu es président d'une puissance. Comme de la puissance. De la puissance, comme la personne mentionnait. Là, ça n'a aucun sens. C'est sûr que ça va faire des relations très tendues avec certains pays, parce qu'on l'a vu en campagne, Trump, disons qu'il ne met pas de gants blancs. Il dit qu'il n'y a pas de filtre non plus, quand ça ne fait pas son affaire, mais je veux dire, c'est beaucoup de diplomatie, la politique Essayons juste de internationale. nous mettre à la place du Mexique, là, qui se fait menacer d'un mur de ciment et qui va devoir payer lui-même. Ça part mal, les relations avec le dis, Mexique. Bon, est-ce que c'est de ça qu'on va parler la première fois qu'on va se voir? Ou je fais comme si je n'avais rien entendu, en tout cas, personnellement. Et tous les pays arabes, musulmans, parce que Trump disait vouloir interdire l'entrée aux Arabes musulmans, ça part mal aussi les relations avec ces pays-là. Donc, il s'est fait pas mal d'ennemis déjà en partant. Ça n'aide pas, là. Les Américains se disaient désolés de constater que le rêve américain ne semblait plus être présent, mais je crois que lui a, du moins au niveau du discours, probablement remodelé le modèle du rêve américain en quelque chose qu'on aurait... peu de gens auraient été capables de même s'imaginer, là, si on se fie à certains discours qu'il a tenus, là. Bien, le rêve américain, pour lui, bon, évidemment, on a vu, c'est quelqu'un assez capitaliste. Et lui, l'important, les riches vont continuer à s'enrichir, le fossé va continuer à se creuser. Et comment les États-Unis vont s'enrichir? Une des façons, c'est de devenir autonome avec le pétrole, etc. Puis le libre-échange aussi. En lui, les voitures américaines construites au Mexique, il n'est pas fort là-dessus. Lui, non, donc... les Américains, construits par les Américains et vendus aux Américains, et on demeure reprendre un peu comme qu'on voyait dans les années 70, là, au niveau de l'automobile, un exemple. Là, où GM, à ce moment-là, était vraiment numéro 1 à travers le monde. C'est une des façons qu'il veut s'enrichir, mais aussi une des façons, comme je disais... Il y a des gens qui ont acquiescé à cet argumentaire-là. Hein? Bien, Ils sont tannés, là, il a touché une corde sensible avec l'emploi. Il a promis de créer beaucoup d'emplois, par exemple, avec les ressources naturelles, quitte à scraper l'environnement des États-Unis au complet. Il veut s'autosuffire et exporter avec le charbon, etc. Donc, au niveau écologique, là, Donald Trump, là, ça va être épouvantable. Tantôt, j'avais oublié un petit sujet, ça vient de me revenir en ce qui concerne le bilan qui a été fait. Je pense que j'écoutais à l'émission... à Radio-Canada, une émission qui faisait un peu le bilan là, sur plusieurs soirs là, de l'ère Obama. Et puis, il parlait justement d'Obamacare. Et puis, être malade aux États-Unis, c'est pas comique, là. Non. Nous, c'est acquis. On a notre carte soleil, la carte d'assurance maladie. Et puis, je pense que c'est tellement acquis pour nous que c'est impossible de s'imaginer de ne pas l'avoir, mais ça a été un travail ardu et ça n'a pas été facile,
l'ère Obama, plusieurs réformes qu'il a voulu mettre en place. Il n'y a pas eu de victoire absolue et il n'a pas réussi à atteindre l'ensemble des objectifs qu'il voulait atteindre. Et malheureusement, dans la vision de Trump, de ce qu'on peut en comprendre, non seulement il n'a pas atteint Obama là où il voulait amener le pays à ce moment-là, mais ça pourrait amener à un recul important. Là. Exactement. Et aussi, parce qu'il y a bien des gens aux États-Unis qui ne sont pas justement. Il y a des gens, c'est sûr que c'est bon. Obamacare, ça a été dur à passer, tout ça, mais quand même, j'ai vu à un moment donné des chiffres sur le bilan de Obama, et c'était quand même une belle fiche de route. Mais pendant l'élection, on a tellement. J'ai vu à un moment donné, je pense que c'est Infoman qui disait le pourcentage de mensonges qu'on entendait dans la campagne américaine, c'est épouvantable. Surtout quand on nommait des chiffres, des statistiques. Presque à 75 % c'était n'importe quoi. Et dans les deux camps, là, je veux dire, ça a été une campagne dans assez... les deux camps? Oui, c'était assez... mais c'était quand même plus prononcé au niveau de Trump, plus quand il prononçait des chiffres. Mais j'ai vu quelqu'un m'a envoyé la fiche de route d'Obama, c'était quand même intéressant. Mais il a fait des choses, par exemple, comme Obamacare, qui a mal passé pour certaines personnes, oui. Et ça a resté. Restreindre le contrôle des armes à feu, Obamacare, là, ça n'a pas nécessairement ce qui a été populaire dans son mandat. J'oserais ouvrir cette porte-là. Le fait que c'était une femme, ça a-tu ressorti les commentaires, ça? Par rapport que... c'était une femme. Est-ce qu'on était prêt à élire une femme comme présidente des États-Unis? Bien, un peu comme Obama, il y a des gens qui se disent est-ce qu'on est prêt à élire un noir? Parce qu'il y avait... Moi, j'ai entendu dans les Vox Pop à la télévision des gens dire ouvertement ça ne peut pas être un noir qui dirige notre pays. J'ai dit, c'est pas de bon sens. Trump a même été jusqu'à l'obliger à sortir son certificat de naissance. C'est pas des maudites farces, là. Mais c'est sûr, le fait que c'est une femme, c'est sûr qu'il y a des misogynes que pour eux, non, une femme ne peut pas diriger un pays. Puis bon, c'est sûr qu'avec le discours de Trump aussi, il ne faisait pas très bien paraître les femmes. Donc, peut-être que ça nuit. D'un autre côté, il y a sûrement des gens qui se sont dit c'est bien, ça va faire avancer la cause des femmes qu'on vote pour une femme. Dans les commentaires que tu as reçus, est-ce qu'il y avait des gens que c'était l'argumentaire du fait que c'était une femme? Non, je pensais que ça aurait ressorti plus que ça. Bien, c'est encourageant. Oui, je pensais que ça aurait ressorti plus que ça. Dans notre clientèle qui nous regarde à la télévision, au moins cet aspect-là n'a pas été touché. Non, ça n'a pas été touché. Et comme je disais, là, c'était quand même intéressant de voir les motivations parce que c'est important de préciser que même si une personne vote pour Trump, ça ne veut pas dire qu'elle est d'accord avec le mur et le racisme. Tu sais, il y a des gens qui ont fait un vote économique uniquement et qui ont comme oublié le reste, même si tant qu'à moi, c'est dur oublier. Très bien de le préciser parce que souvent, c'est de la façon avec laquelle ils le présentent leur choix par la suite. Oui, parce qu'il ne faut pas déduire que la moitié des États-Unis sont racistes. C'est pas parce ça. Parce que le programme en tant que tel, ça ne peut être négatif à 100 Non, je veux dire, les gens ne cautionnent pas les actes de Trump. Certaines paroles, certaines prises de position, mais ce n'est pas 100 du programme qui est à mettre à la poubelle. C'est pour ça que je disais que... Non, la majorité des gens ne cautionnaient pas toutes les entre guillemets, enneries que disait Trump. C'est plus... Pour beaucoup, c'était un vote... Il y a des gens qui sont nés républicains, qui vont mourir républicains. Il y a des gens, qui étaient pour les armes, pour l'économie. Il y a différentes raisons qui fait que quelqu'un peut voter Trump, mais je pense que c'est une minorité qui ont voté pour lui parce qu'il était raciste, sexiste, etc. J'ose croire. Là. Chose certaine, les personnes qui ont répondu au téléphone aux différents sondages ont peut-être changé d'idée quand ils sont arrivés dans la boîte. Oui, c'est clair. C'est carrément ça qui est arrivé. Il s'est passé quelque chose. Je te laisse le dernier commentaire. Donc, imprévisible. On a VA qui nous dit « Je crois qu'il représente bien une grenade, mais on ne sait pas s'il a encore sa goupille. » Ou on ne sait pas quand il va enlever la goupille et exploser. Je trouvais intéressant de le mettre à la fin parce que, dans tous les commentaires, ça a beaucoup revenu. Dans le fond, on ne sait pas personne. Est-ce que c'est un personnage que, dans le fond, il ne fera pas ce qu'il dit? Est-ce qu'il est si pire qu'il le monte? C'est difficile à dire. Est-ce que s'il est très bien entouré, dans le fond, il va faire un job correct? C'est très difficile à dire. Pas facile à cerner le personnage de Donald Trump. Pas facile à cerner le personnage qu'est le président des États-Unis. D'autant plus que cette fois-ci, c'est un monsieur avec une personnalité, pour ne pas dire, imprévisible. Oui. Moi, personnellement, je vois son élection comme un recul au
au niveau éthique de l'humanité, au niveau économique, je ne peux pas juger, mais au niveau des valeurs, moi, je trouve que c'est vraiment un recul, malheureusement. Mais disons qu'il y a certains discours qu'il a tenus, là, que c'est pratiquement impossible, nous, en tant que Canadiens, d'aller dans le même sens que lui, là, Oui. sur bien des aspects d'ailleurs, que je n'énumérerai pas. Là, Oui. mais, écoutez l'émission qu'on a faite Oui, avant, c'est ça. on avait été chercher certains points bien spécifiques. Alors, encore une fois, ça a été une superbe de belle participation de la communauté du pour et le contre. C'est très bien. Hein? Merci encore une fois. Oui, bien, je pense que les gens avaient une espèce de choc de l'élection et avaient envie de s'exprimer. Et je pense qu'on leur a donné l'occasion, en tout cas sur Facebook, là, les messages, c'est vraiment le fun de voir ça. Eh bien, merci encore une fois pour cette belle réalisation. Oui. Et le plaisir de la chose. Ça revient la semaine prochaine.